Bien, médium, c'est fun. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le petit co-extrait de ce jour où je vais faire le soin de ma petite lapine qui a passé sa nuit et qui vient tout juste de se réveiller. Et voilà, elle n'a pas trop envie, mais je vais lui faire la propreté de son lieu. Et après, je reviens vers vous pour vous dire que c'est un peu l'heure de cet entretien de l'œil, mais ça n'a pas l'air d'aller parce que la chose blanche dans l'œil reste blanche et autour, ça devient rouge. C'est-à-dire les vaisseaux sanguins sous les paupières, je n'ai pas trop regardé, mais l'œil en lui-même devient rouge. Je crois que c'est pas du tout bon, alors je sais que je fais le traitement qu'on m'a donné et je vais voir ce que ça dit, donc à tout de suite. Donc voilà un peu ce qu'on va lui faire aujourd'hui. Les fioles pour mettre dans les yeux avec le mélange pour qu'elle puisse être dans son traitement, et donc je vous montre ça tout de suite. Hello, tu sais que tu n'as pas envie de faire le traitement, hein? Mais dans les yeux, on n'a pas trop le choix. Tu dois devoir te réveiller, tout petit, hein? Oui, tout petit dans le calme, ça va aller. Tu vois, tu as le pompon de la même couleur que les oreilles, la même couleur que ton petit nez, et que tes pattes, et que t'es belle, et que t'es ma petite lapine que j'adore tant. Je suis embêté. Allez, on va te sortir tout petit de la caisse, et puis je vais faire ce qu'il faut pour que tu puisses avoir ton petit médicament qui va t'aider à guérir. En espérant, parce que c'est toujours délicat les yeux des lapins, je sais. Bref, à tout de suite. Bonjour ma petite lapine d'amour, regardez, viens voir là. Ça va pas trop, regardez l'œil qu'elle a. L'œil devient tout rouge. Hello, regardez. Elle a l'œil blanc qui reste un peu là, mais elle est rouge de l'œil. Regardez. C'est une genre de chose qui est pas belle. Voyez. Donc du coup, je vais lui faire son traitement, j'espère que ça va. Vous voyez, c'est ça le problème maintenant avec l'œil. Il devient rouge et ça veut dire que ça va pas. Bien, mesdames et messieurs, donc on va faire le traitement. Je vous invite à regarder. D'abord, nous allons faire l'œil. Parce que toi, tu as un peu je suis en de cheveux là. Toujours est-il que tu restes ici, on va te montrer que ça s'appelle la perchoir de lapin. Lui, il est quand même intelligent, il voit qu'il est en hauteur. Il connaît, donc il n'a pas d'ennui, il va pas d'attrayer. Je dis un peu quand même pour dire qu'il faut parfois avoir des cheveux attachés. Voilà, donc je me suis attaché les cheveux. Moi, je rassure un peu. Bon, une goutte. Une goutte. Bon. Alors, je prends ça, un peu ça. Je fais juste ça. Et je lui mets. Attends des gouttes. Une goutte. Voilà. Ça, c'est la première des choses. La coupe est maintenant mise, comme on dit. Et après, on a le droit à ça. Je sais, ça, c'est pas trop ce que t'aimes, mais pas trop le choix. Tu vois? Manger ça. Ça s'appelle la chose pour en bouche. Je pense que tu vas y arriver en deux fois. 1 millilitre, tu fais deux fois. Donc, je prends la petite lapine, comme ça, et je lui mets ici délicatement la bouche. Et là, je mets. Non, 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 non. Pas trop de choix. Une fois. Donc là, c'est déjà un peu enlevé. Elle n'aime pas trop ça, je ne sais pas pourquoi. J'ai fait un câlin qu'elle adore, regarder comme une toute plate. Ouais, ça va. C'est pour toi. Et voilà. 1 millilitre. Et donc, ça fait le traitement qu'il faut faire. Reparaison là. Jusqu'à présent, ça va. Le traitement est fait. Bien.
vois maintenant, mesdames et messieurs, juste que cette histoire d'œil là, ça c'est pas beau du tout. Il y a un genre de choses rouges, alors je vais essayer de lui donner une autre réponse parce que la tête est non, non, je sais. Si je peux mettre des croquettes comme ça va lui plaire. N'est-ce pas? Après, je te donne pas qu'à ma vie pour que je pense que tu as bien fait de montrer vraiment. C'est gentil. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc ça, il y a une gentille lapine arc-en-ciel, vous voyez, elle est très, très jolie. Ouais, ouais. Hop, comme ça. Hop, ouais, tu vas être chouette. Bon, là, il est vraiment rouge. Mon Dieu, c'est une catastrophe. Je suis embêté. Mesdames et messieurs, je sais que vous voyez, je suis vraiment malade de vous montrer avec l'œil là, regarde ça. Pas possible. Allez. Bien, donc voilà, mesdames et messieurs, elle a eu son traitement de nouveau dans sa petite cabane avec son eau, ses graines, son foin, sa litière et puis son accouchage. J'espère que dans la prochaine vidéo, disons que pour être clair, je vais vous donner ma manière de penser tout de suite. Bien, mesdames et messieurs, ici se trouve devant moi. Je dois contrôler d'abord l'émotionnel parce que je suis atteint d'une émotion, vous voyez. Je suis le meilleur médium au monde et je suis un homme qui peut être... Vous voyez ce que je veux dire? Devant moi se trouve le drapeau du Canada. Le Canada aime les gens qui aiment les animaux et la nature. Je suis un homme qui aime la nature et les animaux. Je suis un homme qui est en train de vivre une sorte de préméditation de meurtre sur un animal qui a été voulu pour calmer un individu en colère dans la nuit du 17 au 18 mai 2017 dans la ville de Metz, 57 000, pays des droits de l'homme. Aujourd'hui se trouve être elle que vous avez vue. L'ennui avec les lapines arc-en-ciel, c'est que pour se moquer, dans la soirée, ils se sont moqués. Ils ont dit qu'elle est grise. Vous voyez, après, ils ne savaient plus s'il était temps de dire noir, gris ou je ne sais quelle autre couleur. Ils ont rigolé et se sont moqués. Maintenant, moi, le meilleur médium au monde, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio, je peux attester que c'est le démon qui a fait le mal à ma lapine. Vous l'avez laissé faire parce qu'il était en crise et que vous deviez le calmer. Et pour qu'il puisse être calme, ils se sont permis de faire cette malveillance. Voilà le problème pour moi, parce que dans la manière normale de réfléchir, il fallait lui mettre une dose pour qu'il se calme et qu'il ne fasse rien du tout. Ce que j'interprète en clair pour une volonté de nuire avec préméditation sur moi, pour me faire du mal avec elle, et pour elle, une manière de la faire partir sans que ça soit remarqué ou à pouvoir prouver ou à pouvoir être, comme pour dire, dans la certitude. L'ennui, c'est que les lapins arc-en-ciel qui arrivent dans le monde humain ne sont pas tout de suite vus comme lapins arc-en-ciel. Je sais que ça est un registre qui permet à ceux qui voient le monde parallèle au regard humain de comprendre. Je suis un homme qui ne rentre pas dans le monde parallèle au regard humain en raison d'une malveillance qui s'appelle une confusion volontaire pour me faire partir du portail d'ascension pour que je ne puisse pas voir le monde parallèle au regard humain. Je vais vite faire la conclusion. Il faudrait que vous arrêtiez de me faire des ennuis parce que ça me dérange. Je suis un homme harcelé par des fonctionnaires
qui se permettent de faire des ennuis avec la protection, ce qui veut dire qu'ils sont aux ordres des politiciens. Les politiciens donnent des ordres à des fonctionnaires pour me faire des ennuis et le problème, c'est que le méchant qui s'appelle le gros, pour dire le tout haut, n'est pas en état d'être là, pour dire dans sa tête, vous voyez. Et tout cela qui descendent plus bas, pour dire dans la hiérarchie non plus, ce qui veut dire que pour lui, d'en haut, il est un peu sûr de ne pas se faire avoir, puisque s'il faut remuer en bas, ça ne remonte pas en haut, puisque pour remonter, il faut des gens qui sont normaux pour faire des séries d'accusations sur une possibilité de faire avoir. Et si la fonction politique protège, alors ça devient pour ceux qui font une genre de ce n'est pas la peine de faire. Et quand c'est comme cela, ceux-là qui disent que comme eux on dit que ce n'est pas la peine de faire, ils continuent à me faire à moi les ennuis, comme pour dire que c'est grâce à eux qui ne font pas, que eux continuent à me faire à moi. Vous voyez le problème? Ça devient un genre de harcèlement volontaire. Je crains que le Canada comprenne que pour avoir le dossier de harcèlement, pour dire politique, qu'il faille faire un recours à la fonction publique, qui, elle, est aux ordres des politiciens qui commanditent le harcèlement. Ce qui veut dire que je dois trouver. Je suis un homme qui comprend, parce que j'ai oublié, en raison des 47, 48 effaçages de mémoire en une seule nuit, de 4 désynchronisations sur mon cerveau, puisque c'est mon outil de travail, ce qui veut dire l'utilisation d'un appareil de guerre sur ma cervelle, et bien entendu tout le reste que vous savez déjà, une syncope, 18 cas de tension, etc., etc. Là est maintenant le Canada, et le Canada devrait se demander une chose. Si la France est le pays des droits de l'homme, pourquoi les gens qui se disent être les représentants des droits de l'homme ne sont pas vus par les droits de l'homme, entité droits de l'homme? Et là est maintenant la future médiumnité que je vais faire. Je vais canaliser les droits de l'homme avec la déclaration des droits de l'homme. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la prochaine vidéo, parce que l'homme harcelé, c'est-à-dire l'homme que vous entendez, c'est-à-dire moi, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, commence à me défendre de mes agresseurs qui sont des fonctionnaires et des politiciens et qui sont listés par la CIA. Bien entendu, ce n'est pas l'heure de faire trop de remue-ménage, mais je dois dire quand même que je vais faire le tableau d'enseignement tel que je l'ai fait dans mon esprit avant que vous m'effaciez dans la nuit du 17 au 18 mai, parce que je n'aime pas du tout la manière dont vous vous pavanez d'être supérieur à moi, comme pour dire nous sommes nous en droit de faire ce que l'on veut avec qui on veut et de ne pas être puni. Ça ne va pas. Je ne sais pas pour qui vous vous prenez en clair et de toute façon, ceci est donc la conclusion jusqu'à la prochaine vidéo.